Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le multimètre, comment tester les câbles de bougies d'allumage. Je vais vous en parler un petit peu des bougies d'allumage, bien évidemment. Et puis, je vais vous montrer comment tester ou comment voir si est-ce qu'il est cramé ou pas un fusible. Et puis, tout ça, ça sera dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour le soutien, merci beaucoup pour le temps que vous m'accordez. Et puis, allons-y avec la vidéo. Voici ce qui s'appelle un multimètre. Ici à droite, on en a le voltage en alterne, ça c'est pour les maisons. À gauche, on en a le voltage en continu, ça c'est pour les voitures. Ici, c'est pour contrôler la résistance en ohm. Par exemple, pour les câbles de bougies, savoir la résistance qui ont les câbles. Après, ici, c'est pour contrôler les diodes. Aussi, on peut contrôler les fusibles. Ici, on en a pour contrôler l'intensité d'un circuit en ampères. Maintenant, je vais vous parler des câbles de bougies d'allumage. En fait, j'ai celui-là que j'ai changé sur ma voiture. Il était hors service, regardez. Voilà. Il était hors service. Ma voiture, elle donnait des à-coups. Et depuis que je l'ai remplacé, il n'y a plus des à-coups. Je vais vous montrer comment le vérifier. Il faut regarder les valeurs qui donnent le fabricant. Je ne sais pas exactement combien la valeur, il faudrait voir voilà, le fabricant, il faudrait voir les valeurs qu'il donne. Mais pour le vérifier, je vais vous montrer quand même avec le multimètre comment on fait. On va aller sur ohm, résistance, 20K. Et puis, on va aller le vérifier. Hop. Et hop. Je n'ai 2500 ohms. Maintenant, il faut comparer avec les valeurs du fabricant. Je vais en profiter quand même pour vous parler des bougies d'allumage. Là, j'en ai des bougies en fait que j'ai changées sur ma voiture. Là, c'est des bougies avec 2 filaments. Ok. Et puis, moi, sur ma voiture, j'en avais mis des bougies avec un seul filament. Et pourquoi j'en profite pour vous parler de ça? Parce que des fois, je ne sais pas si vous avez entendu quelqu'un dire oui, ma voiture, elle roule à 3 pattes. On va dire, ça veut dire, par exemple, une voiture qui a 4 cylindres, il y en a que 3 sur 4 qui fonctionnent correctement. Donc ça, je dis bien que ça peut venir d'une bougie qui est en mauvais état. Voilà, et il faut la remplacer. Mais en fait, si ce n'est pas la bougie, il se peut que le câble d'allumage il soit défectueux, donc il faudra le remplacer. Et si ce n'est pas ça, c'est la bobine qui contrôle en fait le câble d'allumage et puis la bougie qui est aussi défectueuse. Et puis si ce n'est pas la bougie, il faudra voir l'injecteur. Et une fois qu'on a regardé l'injecteur et que ce n'est pas l'injecteur, ça veut dire que c'est le cylindre en fait qui est il y a un problème de compression et puis il faut voir, il faut faire le diagnostic. Maintenant, je vais contrôler un fusible. C'est une opération très simple et il y a 2 façons de contrôler. Moi, ma façon de contrôler, c'est il y en a des fusibles en fait, et il y en a ce petit fil au milieu, il faut voir qu'il n'est pas coupé. Donc on peut faire un contrôle visuel déjà. Mais des fois, il se peut que ce câble-là, le câble de ce fusible, il est coupé vraiment sur le côté et puis on n'arrive pas à le voir. Donc pour le contrôler, on peut procéder à faire cette opération avec le multimètre. Pour vérifier avec le multimètre, je vais aller ici, en diode. Donc je vais vérifier que mon multimètre, il bip. Ça veut dire que mon circuit n'est pas coupé. Donc de là à là, à l'intérieur, imaginons que tout est lié, hop, le câble n'est pas coupé, donc il bip. Là, c'est pareil. Ici, on va imaginer que c'est un fil. Donc, ce fil-là, il ne doit pas être coupé. Donc, je vais aller là et je vais aller là. Donc, il bip. Il est bon. Après, il faut toujours voir, voilà, qu'on est à 0 quand même. Toujours à 0, voilà. Il arrive à 0, voilà. C'est bon. C'est bon. Merci pour le temps accordé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager avec des amis
que vous voulez voir progresser dans le monde de l'électricité et de la mécanique et on se voit dans la prochaine vidéo.